Cinquièmement, nos zélateurs fondent le purgatoire sur les paroles de Paul en 1 Corinthiens 3, 10 à 15. J'ai posé un fondement solide comme un architecte expérimenté, mais un autre construit dessus. Mais que chacun examine comment il bâtit là-dessus, car personne ne peut poser un autre fondement ou base solide que celui qui est posé, qui est Christ Jésus. Mais si quelqu'un construit sur cette solide base en or, en argent, en pierres précieuses, en bois, en foin, en paille, l'œuvre de chacun devient visible, car le temps ou le jour le révélera. Ce sera révélé comme dans le feu, et le feu prouvera comment est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il recevra son salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est carbonisée, il en subira le dommage. Mais il sera sauvé ou préservé, cependant à la manière dont on passe à travers le feu. Ces belles paroles de Paul, les zélateurs les ont rapportées au purgatoire et aux bonnes œuvres, en affirmant donc, si quelqu'un accomplit de bonnes œuvres, elles sont à assimiler à de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Si quelqu'un accomplit de mauvaises œuvres, elles ne sont pourtant pas tout à fait mauvaises, même si elles ressemblent à du bois, du foin, de la paille, car elles seront purifiées par le purgatoire. Et pourtant, celui qui les a faites sera sauvé au travers du feu, qu'ils disent être le feu du purgatoire. Mais tel n'est pas véritablement le sens de ce que pensait Paul, ce que nous allons prouver par ces paroles mêmes. Paul a prêché aux Corinthiens en termes simples et sincères, à la manière de quelqu'un qui, éduquant un être humain, ne doit pas lui donner des mets solides dans les jours de son enfance, mais lui fait boire du lait jusqu'à ce qu'il puisse aussi profiter de mets solides. Référence à 1 Corinthiens 3, 2. Mais en l'absence de Paul, chez les Corinthiens, sont venus certains enseignants chrétiens qui n'étaient cependant corrects ni dans leur cœur ni dans la foi, mais savants en ruses humaines et débattant fièrement. Par leur sagesse et leurs belles paroles, ils cherchaient éloge et profit, afin que l'enseignement simple de Paul soit enfumé par les fioritures, comme cela est arrivé. À celui qui ne prend en considération que la magnificence du monde, le pauvre Christ, avec sa croix et sa simple bande de disciples gaillards, ne plaît pas. Il s'ensuit que bien des gens qui ne regardent qu'aux pépites de la subtilité et du beau langage ont été égarés par les apparences. Mais le juste Paul ne peut pas le supporter, car il sait bien que de telles hypocrisies ne correspondaient pas à la pensée de Christ, et aussi que la vie chrétienne ne consiste pas en belles paroles, mais en une vie simple et irréprochable, qui ne devrait toutefois rien édifier, si ce n'est du fait de la foi que nous avons en Christ. Celui qui est édifié et fondé en Dieu a bien compris l'enseignement. Aucune persécution ne pourrait le faire chuter. Celui qui ne regarde qu'à la beauté de la sagesse et à l'intelligence des mots ne résistera pas au moment de la persécution. Mais à ce moment-là, on voit bien de quelle manière chacun est une œuvre ou une construction. Et Paul le dit en termes pertinents, ainsi, « Nous sommes collaborateurs, c'est-à-dire instruments de Dieu, et vous êtes les semailles et l'édifice de Dieu, non parce que je vous ai construit, mais la grâce de Dieu qui m'a été donnée l'a fait. J'ai agi comme le fait tout constructeur compétent. Il veille d'abord à ce que le mur porteur soit correctement posé, ensuite seulement il construit dessus. J'ai donc posé comme fondement le bon roc sur lequel toute foi tient debout. Le roc et fondement est Christ. Je vous l'ai prêché, qui il est et ce qu'il a accompli pour nous. Mais en mon absence d'autres ont construit sur le fondement, je ne veux ni faire leur éloge ni les blâmer. Mais que chacun examine en lui-même ce qu'il a construit sur le fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, Christ Jésus. Mais en raison de la construction, je dis ceci. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, aucun feu ne peut causer de dommage à l'édifice.
car le feu nettoie l'or et l'argent. C'est ainsi qu'on examine les pierres précieuses. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec du bois, du foin ou de la paille, ces matériaux ne peuvent pas résister au feu, bien que celui qui a bâti avec du bois, du foin, de la paille, ne peut pas être consumé dans la mesure où il n'est pas fait de bois, de foin ou de paille. Mais il va supporter le dommage qui est que sa maison a brûlé. Il va cependant subsister, toutefois de telle sorte qu'il ne laisse pas le feu lui porter préjudice, car en bref, le feu doit mettre toute chose à l'épreuve, etc. Dans les paroles de Paul, l'édifice est mis ici à la place de « les croyants ». Comme il a indiqué lui-même peu auparavant, vous êtes les semailles et l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Mais le feu est la persécution, comme en Ésaïe 43,2. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Paul veut donc dire en conclusion de ces paroles, mais ce que chacun a construit sur le fondement qu'est Christ Jésus sera révélé dans la persécution. Nous prêchons certes tous, mais nous prêchons différemment. Celui qui ne regarde qu'au bien séculier et à l'apparence construit quelque chose de périssable. S'il est visé par la persécution, il s'enfuit. C'est comme s'il n'avait jamais été là. Et comme il est instable, ceux qu'il a édifiés le sont donc aussi. Si la persécution survient, ils abandonnent rapidement la foi, aussi vite que le feu consume le foin, le bois et la paille. Mais si l'enseignant a une foi si solide qu'il n'abandonne pas quand la persécution survient, même si tous ceux qu'il a enseignés sont consumés, c'est-à-dire se retirent, lui est sauvé à travers le feu. Mais malheureusement, cela doit aller de pair avec les souffrances de la persécution. Car Christ a prédit que l'accroissement de la parole de Dieu entraînerait la persécution. Marc 10, 30. Encore une fois, si quelqu'un édifie des croyants qui ne cèdent à aucune persécution, mais n'en deviennent pas plus solides, ils sont alors semblables à de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, auxquelles le feu ne peut également pas causer de dommages. Et en l'occurrence, l'œuvre signifie autant que l'édifice, et l'édifice signifie les croyants qui sont édifiés sur Christ, le fondement, par la prédication des apôtres de Dieu. Que telle est bien la pensée de Paul dans ce passage, c'est ce que montre l'énoncé suivant, dans lequel il met en garde contre les intelligents de ce temps-ci, dans l'idée que Dieu lui-même ne veut pas de leur édifice, mais le détruit. En résumé, rien d'autre n'est contenu dans cette belle parabole que ceci. Nous voulons bien être tous considérés comme des bâtisseurs de Christ, mais c'est au moment de la persécution que, au vu de l'œuvre, c'est-à-dire des croyants, on va bien apprécier ce que chacun a construit. Si les croyants renient Christ, ils sont un édifice de paille. S'ils restent fermes, alors ils sont semblables à de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais à celui qui a construit un édifice léger, cela ne causera pas de dommages si son œuvre, c'est-à-dire ceux qui ont cru, fléchissent, pour autant que lui-même ne soit pas dévoré par le feu, mais en réchappe. Jérôme est aussi de cet avis à propos d'Ézéchiel 3, 18 à 21. Mais toute l'affaire se résout dans les paroles de Paul si on l'examine bien dans ses tenants et aboutissants. Car si certains veulent en l'occurrence dire des œuvres qui sont accomplies dans la foi, qu'elles sont d'or, d'argent ou de pierres précieuses, mais que celles qui ne sont pas accomplies dans la foi sont entièrement comme du bois, du foin et de la paille, ils ont bel et bien raison. Paul ne parle toutefois pas ici de ces œuvres-là, mais il parle de ce que construisent les prédicateurs, comme cela a été suffisamment dit précédemment. Va maintenant aux paroles de Paul et examine-les une nouvelle fois, puis juge par toi-même.